Latitude, Electro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Samedi 28 et dimanche 29 mai, l'école intercommunale de musique s'invite à Brion-en-Barrois pour son festival de musique actuelle. Mets du son! Au programme de ces 2 jours, du rock, de l'afropop, mais aussi du funk disco, avec la présence des élèves de l'école de musique et la participation des établissements scolaires du territoire. Festival gratuit, buvette et restauration sur place. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 28 mai 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Depuis ce mercredi, plus de 3000 Dedush sont réunis sur la zone de référence pour la Bragardush, un événement qui rassemble au-delà des frontières. Plus d'une trentaine de cyclistes étaient présents pour le retour du critérium de Villers-en-Lieu organisé par le cyclisme Bragard 52 ce vendredi. Des élèves du collège d'Anne-Franck de Saint-Dizier font des découvertes archéologiques surprenantes au travers d'expériences. Et voilà pour les titres. Vous n'avez pas pu les louper à Saint-Dizier ou bien sur les routes avoisinantes, les Dedush sont présentes dans la cité bragarde à l'occasion de Bragardush, un événement qui rassemble et qui fédère au-delà des frontières, qu'elles soient générationnelles ou géographiques. Tous sont rassemblés par l'amour des vieilles voitures. Un reportage signé Manon de Fontis et Titou en Boiteux. Cela fait maintenant plusieurs jours qu'elles sont présentes en terre bragarde. Plus de 3002 chevaux sont regroupés sur la zone de référence pour la 27e rencontre nationale des 2 chevaux Club de France. Un rassemblement de passionnés issus de la France entière, mais pas seulement. Des Belges, des Italiens, des Espagnols ou encore des Canadiens ont fait le déplacement spécialement pour l'occasion. En tout, une quinzaine de pays est réunie autour de la célèbre Dedush. On est ici dans le 52. Et ma voiture est de 52. On est déjà venu à ce rassemblement en 2014. Nous participons à chaque rassemblement national français. Et cette année, nous sommes ici. C'est la seconde fois que nous venons à Saint-Dizier. La Bragardush s'adresse autant aux passionnés qu'à un public familial. Dans une ambiance festive et conviviale, toutes les générations sont réunies. C'est très sympa, hein, plein de chevaux, plein de passionnés. C'est pour la convivialité, la bonne ambiance, se retrouver tous ensemble, faire la fête et puis la bière bien sûr. C'est la première année que j'ai terminé ma 2 chevaux, donc c'est la première année que je participe parce que j'ai une voiture. Donc voilà, je découvre tout ça. Et comment ça se passe ? Et bah ça se passe très bien, il y a une bonne ambiance, c'est un peu ambiance accordéon, pot d'échappement. J'ai jamais connu ça, franchement. On peut pas, enfin si vous n'êtes pas venu, vous pouvez pas savoir ce que c'est. En gros, on fait la fête, on rencontre du monde. Et c'est une ambiance qu'on voit nulle part ailleurs. La fête autour de la mythique voiture se poursuit jusqu'au dimanche 29 mai. Et du sport à présent, le cyclisme Bragard 52 a organisé ce vendredi le critérium de la municipalité de Villers-en-Lieu près de Saint-Dizier. Un événement important puisque le rendez-vous a été annulé à 2 reprises en raison de la crise sanitaire. Les sportifs et les organisateurs ne pouvaient donc être ravis de cette course. Un reportage avec Julien Voirin. L'heure était aux retrouvailles ce vendredi à Villers-en-Lieu. Cela faisait 2 ans que le critérium de la municipalité n'avait pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. Organisé par le cyclisme Bragard 52, il s'agissait de la grande course du club avec un parcours principalement plat. C'est un circuit assez court, que les coureurs vont parcourir 45 fois, mais ça risque d'être une course animée avec beaucoup de vitesse. Les coureurs vont défiler assez rapidement. C'est bien rectiligne, c'est tout droit, c'est tout plat, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas vraiment de difficulté. Au total, plus d'une trentaine de coureurs étaient sur la ligne de départ, une légère baisse par rapport aux éditions précédentes. Mais les sportifs sont tout de même ravis de se retrouver. La bonne ambiance prime sur l'esprit de compétition. Moi, si je finis la course, ça sera déjà bien, moi. Dans le peloton, j'aimerais bien finir dans le peloton et puis surtout aider les coéquipiers qui, eux, ont une chance de gagner, essayer de faire le travail pour eux. C'est une course vraiment de placement où il faut être attentif pendant 2 heures. Le prochain rendez-vous devrait se dérouler le 1er juillet pour le critérium de Saint-Dizier. Les cyclistes traverseront les rues Bragarde.
Et passons à présent à notre image du jour. Les sapeurs-pompiers de Saint-Dizier sont arrivés en Corse pour participer au Corsica Raid Aventure. L'épreuve se déroulera du 29 mai au 4 juin prochain avec 3 coureurs du centre de secours Bragard et ils devront progresser en milieu naturel dans un enchaînement non-stop de jour comme de nuit. Et place maintenant à l'archéologie. Les élèves du collège Anne-Franck de Saint-Dizier ont enterré divers objets comme des masques du fromage au sein de leur collège. 17 mois plus tard, l'heure était à la fouille et à la découverte des objets. Mais alors, dans quel état sont-ils, Élément de réponse de Julien Vorin. La classe archéologie du collège Anne-Franck continue de fouiller. 5 élèves avaient enterré divers objets avant le confinement. Les objets n'ont ensuite pas pu être fouillés pour cause de fermeture des classes. Ils ont donc fouillé l'endroit il y a seulement quelques semaines, c'est-à-dire 17 mois plus tard. On a pu découvrir que quelques objets qu'on avait enterrés, ils pouvaient rester toujours intacts, avoir la même forme, la même couleur, etc. On voulait juste les enterrer pour voir la décomposition, mais après certains objets on va les jeter parce que c'est pas bien de les laisser dans la nature. Les collégiens avaient enterré bananes, masques jetables et journaux. De belles découvertes ont ainsi été faites, comme la non-décomposition de certains objets. Pour certains objets, pas de surprise. Mais alors pour d'autres, on n'y croyait pas. Le masque qu'on dit masque jetable, il est entier. Il est vraiment entier. Même les couleurs sont là. Je dirais que même si on le lavait, on pourrait encore le réutiliser. Le masque en tissu, grosse surprise. Il ne reste que les élastiques. Le fromage emballé, il était toujours emballé, mais alors c'était étonnant pour les élèves parce que c'était un gouda presque sans aucune odeur, et quand on l'a ouvert, bien sûr on ne l'a pas goûté, mais juste à l'odeur ça ressemblait par exemple à une sorte de vieux comté, un vieux comté de 18 mois. Accompagnés de l'archéologue de l'INRAP, Raphaël Durost, les élèves ont pu apprendre les différentes techniques pour déterrer les objets, avec par exemple la fouille traditionnelle, accompagnée d'une truelle. Il a vraiment réutilisé toutes les techniques, donc la fouille traditionnelle avec la truelle, mais aussi la photographie archéologique avec une mire, une boussole, la flèche indiquant le nord. Dès le 15 juin, les élèves de 6e du collège iront fouiller sur le site décrassé de Saint-Dizier afin d'appliquer les techniques qu'ils ont utilisées en cours. Ils sont donc impatients d'être sur le terrain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon de Foutis. Et je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le ciel sera voilé sur une large partie du pays. Des orages sont également à prévoir du côté de Nice. Côté Mercure, comptez 6 degrés de minimale à Rennes et Metz et 20 degrés de maximale à Nice. L'après-midi, il fera 14 degrés à Lille, 20 degrés à Lyon et 24 degrés à Toulouse. Du côté de notre région, le ciel sera partiellement couvert. On attend 5 degrés à Chaumont et Bar-le-Duc. L'après-midi, il fera 15 degrés à Commercy et Langres et 16 degrés à Saint-Dizier. Demain, dimanche 29 mai, nous fêterons les Gérards. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.